Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec un retour ce soir sur la guerre en Syrie qui a fait plus de 200 000 morts et 4 millions de réfugiés en 4 ans. On en a assez peu parlé et pourtant les rebelles viennent d'infliger une série de défaites aux forces du régime de Damas, y compris dans ses propres bastions. Henri, est-ce que la donne est en train de changer en Syrie ? Oui, on ne peut pas encore parler d'un tournant irréversible, Emmanuel, mais sur le terrain, effectivement, le cours de la bataille a sérieusement évolué avec cette offensive des rebelles qui avance à la fois au nord et au sud du pays. En moins d'un mois, ils se sont déjà emparés de plusieurs localités très importantes, comme la ville d'Idlib. Ils cherchent maintenant à pousser leur avantage en se dirigeant vers Homs et Hama, deux centres névralgiques que le régime avait eu beaucoup de mal à reconquérir. Et surtout, ils menacent désormais le grand port de Latakia, qui est le cœur du pays alaouite, c'est-à-dire le principal fief de la famille Assad et du clan au pouvoir à Damas. Il s'agit donc d'un revirement important, puisqu'on avait le sentiment jusqu'ici que la rébellion anti-Assad avait été presque complètement laminée et qu'elle n'existait plus que dans quelques poches résiduelles, comme par exemple autour de la ville d'Alep. Il est vrai que cette guerre, Emmanuel, se déroule désormais à bas bruit, pratiquement sans témoins et presque sans couverture médiatique, on sait bien pourquoi, mais ça provoque une sorte d'indifférence dans les opinions publiques qui explique aussi en partie l'immobilisme de nos dirigeants. Raison de plus pour en parler. On sait qui sont ces rebelles et qui les soutient ? Oui, c'est une nouvelle coalition de plusieurs groupes armés. Elle s'est même donné un nom qui est l'armée de la conquête. Sa force principale, eh bien, ce sont les combattants islamistes du front Al-Nosra, qui est toujours un affilié d'Al-Qaïda, mais qui est rival et même ennemi du groupe État islamique, ce qui est très important de souligner. Et on trouve aussi plusieurs brigades de la rébellion modérée. Quant à ceux qui les soutiennent, il n'y a pas de preuves formelles, d'entraînement, des livraisons d'armes, mais il n'y a pas non plus de gros doutes. Derrière l'armée de conquête, on trouve la Turquie, le Qatar et surtout l'Arabie saoudite. Et ça aussi, c'est très important parce que ça prouve que ces trois puissances qui se tiraient jusqu'à présent dans les pattes en soutenant des groupes rivaux, eh bien, elles ont trouvé les moyens de se coordonner et de travailler ensemble. On en voit les premiers résultats et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour Damas ni pour ses alliés, qu'ils soient russes ou iraniens. Est-ce que ça signifie, Henri, que le régime d'Assad est en train de vaciller, voire qu'il pourrait finir par tomber ? On n'en est pas là, ce n'est sans doute pas pour demain. Damas conserve de solides moyens de défense et surtout cette suprématie aérienne qui lui permet de faire toujours autant de dommages chez les rebelles comme dans la population civile. Mais ces défaites successives, elles accentuent les divisions au sein du régime. Il y a d'ailleurs eu récemment plusieurs limogeages de hauts responsables de l'armée et du renseignement. Et puis surtout, elle ruine les efforts permanents de Bachar el-Assad, qui veut passer pour un chef de guerre invincible et pour un dirigeant incontournable. Et ça pourrait devenir de moins en moins évident, notamment s'il perdait une autre grande ville. Et ce nouveau rapport de force peut déboucher sur la fin de la guerre ? Alors dans un premier temps, non, mais à terme, il pourrait faciliter le travail de l'émissaire de l'ONU qui cherche à négocier des cessez-le-feu locaux et des couloirs humanitaires. Ça ne voudrait pas dire qu'on se rapprocherait pour autant d'une solution politique, mais ça aurait au moins le mérite de rendre la vie des Syriens un peu plus supportable, ce qui serait déjà beaucoup. Le régime syrien de Bachar el-Assad déstabilisé par une nouvelle coalition de rebelles dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.